Salut à tous les gros beaux gosses, c'est Seraph et on se retrouve avec ce bon vieux beau gosse de Fitmax. Comme vous le voyez, il est toujours aussi beau. Il prend de l'âge, mais pourtant il est toujours de plus en plus beau. Finalement, la force et la beauté sont des qualités de maturité, j'ai envie de dire. Mon Max, comment tu vas? Moi, ça va et toi, gros? Content encore d'être dans cette Bah saison 2 de Street Club. ah putain ouais, ça c'est l'outil marketing pour dire on a fait une pause pas maîtrisée mais on revient, vous inquiétez pas, hein. Donc écoutez, comme Max il a dit, on revient sur la saison 2 entre guillemets de Street Club. Donc là on a prévu pas mal de podcasts, on a prévu de se remettre à un bon rythme et de réussir à s'attraper comme il faut malgré nos emplois du temps bien remplis, les mecs qui ont un CDI puisqu'ils font du coaching, puisqu'ils ont une vie de famille à côté. On traitera peut-être de ça un jour dans un podcast d'ailleurs. Et aujourd'hui le thème qu'on va pouvoir traiter. Le tout premier thème, ça va toucher en fait un peu à tout le monde parce que finalement, quand on fait du street, il y a deux voies. Soit on est coaché, soit on est en autoprog. Et aujourd'hui, on va parler des deux, des limites entre guillemets des deux et des bonnes pratiques qu'il peut y avoir. Toi, mon Max, toi qui a fait les deux, bah, comme moi, j'ai envie de dire, euh, comment tu peux introduire, tu vois, le fait de se faire coacher ou être en autoprog en gros, pour toi, les avantages et inconvénients des deux et comment on s'y retrouve un peu entre les deux. Alors déjà, je dirais que, en vrai, si tu débutes, souvent les gens, ils se demandent si, tu sais, en débutant, on a besoin de prendre un coach. En vrai, pour moi, c'est vraiment le moment limite où t'es quasi obligé, tu vois. Sauf si t'as déjà des petites bases, des petites connaissances ou des bases, peut-être de ton passé sportif ou de ce que t'as fait avant. Mais en vrai, on se rend pas compte, mais programmer, c'est pas facile en vrai, hein. Ça demande vraiment des connaissances. Il n'y en a pas qui veulent se programmer et qui progressent au début parce que c'est juste les progrès du début, tu sais, les progrès faciles, et qui pensent qu'après ça va durer longtemps. En vrai, ça va juste durer quelques mois, les gars. Après, ça va s'arrêter, hein. Donc pour moi, le meilleur truc à faire, c'est si vous démarrez, faites-vous coacher. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Comme ça, vous partez avec des bonnes bases, vous partez avec des bonnes infos, si vous choisissez bien votre coach. Vous partez avec un plan, parce que s'il est plutôt bon, en vrai, il va vous donner son plan que vous allez pouvoir répliquer après s'il a bien marché, même s'il y a un moment où ça peut s'arrêter, mais vous aurez au moins un plan de départ et une logique que vous pourrez appliquer vous-même. Donc je dirais en vrai, si tu démarres, c'est quand même mieux de se faire coacher par un bon coach, mais c'est quand même mieux de se faire coacher, ça évite les erreurs. On l'a tous connu, hein, parce que moi au début je me suis pas fait coacher et j'ai fait les erreurs, les blessures, des fois les progrès un peu bancals, envoyer des max à chaque séance, toutes les conneries là qu'on a tous fait en vrai. Et même si ça marche pendant un moment, bah il y a forcément un moment où vous allez vous retrouver soit blessé, soit en pleine stagnation, même voire dégoûté du sport. Et quand vous allez vous retrouver dos au mur, bah en vrai vous êtes tout seul, tu vois. Parce que t'as pu, quand t'es en autoprog, c'est à toi de te débrouiller pour trouver la clé. Et comme je disais avant, en vrai, si t'as pas les compétences et que t'as pas on va dire, les capacités de comprendre ce qui va pas, d'adapter, de trouver ce qui peut marcher pour toi, bah tu perds juste du temps en vrai. Alors que des fois, se faire coacher 6 mois, tu peux gagner des années. Ouais, je te rejoins de fou là-dessus. Et, En plus, bah, je pensais à ça parce que c'est vrai que moi, j'ai deux débutants, tu vois. Enfin, non, j'en ai plus dans mes coachings, mais en gros, c'est des gens, tu vois, où je me suis toujours dit, genre, enfin, j'en ai deux qui ont commencé ultra débutants, en tout cas, qui avaient jamais vraiment fait de sport avant, qui sont mis un peu à la salle et qui ont vu le streetlifting, ils se sont dit, ok, ça me fait kiffer, vas-y, je vais là-dedans. Et je me suis toujours dit, en vrai, tu vois, ils auraient progressé, hein, ça c'est sûr, mais dans quel contexte et dans quelles conditions? Parce que c'est vrai que quand tu es ultra débutant et même débutant tout court et que t'as pas les connaissances, en fait, tu vas arriver vite limité. Il y a un moment forcément où tu vas te prendre un palier de stagnation parce que tu vas plus savoir quoi faire pour progresser. Et pour autant, au début, tu peux super bien progresser en faisant à l'aide de tes connaissances, même si tu en as peu. Parce que bah, la force, en fait, quand tu es débutant, en fait, c'est dans n'importe quel sport. Au début, tu commences, forcément, c'est un peu compliqué de comprendre tout ce qui englobe le sport, mais par contre, tu vas progresser vite parce que tu as une marge de progression à recouvrir. Et après, il y a toujours ce moment où tu vas être dans le dur et tu vas te dire, putain, je dois faire quoi? Et le risque, en fait, quand tu arrives à cette phase-là, c'est de te dire, bah, je dois faire quoi pour progresser? Tu vas vouloir tester des trucs, tu vas vouloir peut-être pousser un peu plus tes limites, parce que c'est naturel de se dire, si je progresse pas, c'est que j'en fais pas assez, donc je vais en faire plus pour progresser. Alors que non, tu peux juste en faire mieux, mais tu sais pas comment faire mieux. Et moi, je te rejoins totalement là-dessus. Et c'est vrai que pour le coup, bah, l'auto-coaching, c'est pas trop mal, mais l'auto-coaching, est-ce que pour toi, ça peut avoir aussi ses limites quand on est peut-être un athlète confirmé intermédiaire? ouais, je dirais qu'en vrai, pour moi, c'est assez limite quand tu commences à trop te poser de questions. Genre quand t'es plus capable. Moi je sais que c'est pour ça. En fait, à chaque fois que j'étais en phase d'auto-coaching et que j'avais envie de me refaire coacher, c'est genre quand je commençais à trop me poser de questions. Tu sais, je commençais à trop surréfléchir chaque chose, à vouloir mettre en place des trucs un peu farfelus, tu vois, ça partait un peu en live. Et même moi je me disais, tu vois, genre tu t'éloignes trop, tu vois.
Mais vu que psychologiquement, on aime tous, on va dire, faire comme on veut et penser que c'est la meilleure chose, bah, les petits moments où tu pars en live, il faut s'en rendre compte et réussir à se dire, bon, je vais faire preuve un peu d'humilité. C'est le moment de repartir à la base. Et j'ai jamais eu de. Alors, j'ai jamais repris un coaching où après, je me suis retrouvé à faire des trucs invraisemblables, hein. Souvent, quand vous allez prendre un coaching, vous allez faire un truc, vous allez vous dire, c'est. En vrai, c'est assez classique, hein. Et c'est ça, en fait, qui marche. Et des fois, juste revenir au classique. En fait, le truc, c'est quand tu pars, tu fais ta prog, ça marche, tu l'as fait évoluer, tu l'as fait évoluer, tu l'as fait évoluer. Et il y a forcément un petit moment où tu commences un petit peu à dériver. Et soit tu as la capacité de te dire, bah là je dérive, faut que je reparte aux bases. Soit tu galères à la voir, et là c'est le bon moment de te faire coacher. Si tu arrives à tenir ce rythme-là, de toujours te remettre en question et de te dire, bon bah voilà, je repars à la base, j'arrête de partir en live, on repart sur un cycle propre, on repart au début, bah tu peux rester en auto-coaching un bout de temps. Mais c'est cool des fois de, ouais, on va dire d'avoir quelqu'un qui te remet un peu les idées en place. Parce qu'on est tous humains, en vrai, on peut tous partir en live. Il y a ça, et il y a aussi le fait, moi je me suis fait coacher quasiment à chaque fois aussi pour ça, de voir et d'apprendre des nouvelles méthodes. Tu vois. Moi c'est vraiment objectif apprendre, parce que bah, toi comme moi, tu vois, on est là pour aussi apprendre aux gens. Donc quand on apprend des choses, on peut aussi après les retranscrire ça fait progresser notre qualité personnelle aussi. Donc j'avais aussi ce but-là d'apprendre des choses. Donc j'avais les deux facettes. Donc je pense que la facette apprendre des choses, je m'en servais des fois pour me faire coacher en me disant ouais, c'est parce que j'ai envie d'apprendre des nouvelles méthodes. Mais je pense que derrière, il y avait aussi le fait, t'es en train un peu de partir en live, t'as besoin d'une petite claque dans la tête pour te remettre dans des trucs plus simples. Même si je n'accepte pas tout de suite, mais pour moi, c'est les deux facettes qui sont intéressantes. Et auto-coaching, en vrai, tu peux le garder un bout de temps si t'es capable. Et c'est ce que, en vrai, en ce moment, j'arrive à avoir une bonne phase grâce à ça. Dès que je vois que je pars en couille, je remets tout à zéro et je fais comme si j'étais un nouvel athlète. Genre, je me regère comme si j'étais un nouvel athlète. Et du coup, je repars sur une prog à zéro. Je reconstruis de zéro et je reconstruis tout en oubliant un peu tous les trucs que j'avais pu réfléchir avant. Je repars à des trucs classiques et en ce moment, j'arrive à le faire. Donc pour l'instant, je suis bien en auto-coaching, mais c'est pas dit que dans 2 mois, je te dise totalement l'inverse. Je peux partir en couille, que je me retrouve avec 15 élastiques et que j'ai envie de me refaire coacher. C'est que, en plus, bah, le thème, en fait, il venait aussi un peu de là parce que je sais que toi, tu es en auto-coaching depuis un très long moment. Donc, je pense, en vrai, dans tous les coachs qui puissent exister en SL, je pense que t'es le plus à même d'en parler, tu vois, de ça. Et moi, j'ai eu ce même délire. Bah, là, le thème, il vient aussi du fait que je repars en coaching la semaine prochaine. Dédicace à Marie, d'ailleurs, de chez Butcher, si jamais elle nous écoute. Mais en gros, concrètement, c'est ça en fait. C'est que il y a la différence entre par exemple un Max et moi, mais ça peut, enfin, déjà, ça peut vous permettre d'y voir un peu plus clair par rapport à ce que Max y dit. En mode, bah, il y a un Max qui arrive à être humble, faire preuve d'humilité et qui arrive à redescendre quand il voit qu'il part en vrille. Et moi, j'ai été l'inverse de ça, c'est-à-dire que je peux tenir sur une période, bah là, j'ai tenu sur une période de 1 an, mais là, je sens que sortie de compétition, il fallait que je reparte sur de vraies bases et j'arrivais pas non plus à avoir ce truc-là de me dire, sois objectif avec toi-même, proque-toi comme si tu étais un autre athlète. Bon, après, il y avait d'autres raisons sous-jacentes qui font que, avec forcément l'accélération de l'activité, ça devenait plus compliqué de me pencher sur mes propres progs et je regardais plus, je m'en foutais un peu. Et du coup, forcément, je dégradais un peu ma pratique personnelle au détriment justement enfin, à mon détriment pour mettre en valeur un peu plus mes athlètes et passer plus de temps sur les coachings de mes athlètes. Mais en fait, c'est ça, c'est que on se rend compte, en fait, petit à petit, qu'il y a des limites et faut pas basculer justement dans ce truc de se dire, c'est pas grave, faut que je continue. Parce que, en fait, si vous n'avez pas la personnalité, comme moi, par exemple, je l'ai pas eu, de me dire, je continue à m'auto-prog, parce que j'arrive à me poser, j'arrive à réfléchir et à me dire, là, ça y est, il faut que je reparte à zéro, etc. Comme toi, tu le fais très bien, Max, par exemple. Bah, c'est à ce moment-là, peut-être, où il faut avoir le déclic de se dire, OK, faut que je reparte sur un truc. Et après, savoir aussi déterminer de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a besoin bah, de quelqu'un qui nous apprend de nouvelles choses? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui va nous apporter de la technique, quelqu'un qui va nous apporter de la réhab? Tout dépend aussi des problématiques du moment, mais c'est pour ça qu'il faut bien cibler. Et toi d'ailleurs, là je pensais à cette question-là. Pour toi, quand tu es coach en street, tu vois justement, est-ce que c'est bien de se faire coacher? Parce que moi j'ai cette thématique-là par rapport à deux sujets. Est-ce que se faire coacher finalement par un coach, ça serait pas dire qu'il y a meilleur que soi? Et est-ce que se faire coacher, ça peut t'apporter réellement des choses justement? Je te laisse répondre, même si tu as déjà bien introduit le sujet là-dessus. Bah, vas-y, tu sais quoi, je réponds à la première et tu réponds à la deuxième, vas-y. Est-ce que se faire coacher, bah, en vrai, Vas-y. en vrai, ça serait vraiment manquer d'humilité de dire qu'il n'y a pas meilleur que toi. Donc si tu choisis quelqu'un, c'est qu'il y a peut-être une facette, ça peut être tu vois, la prog, la technique, la réhab, comme tu disais, il y a peut-être une facette où toi, tu t'as pas travaillé avec, tu peux pas le savoir, mais où toi, de ton œil extérieur,
t'as peut-être l'impression qu'il en connaît un peu plus que toi ou qu'il peut t'apporter quelque chose. Et en vrai, et d'ailleurs, ça c'est un truc, je crois qu'on en avait déjà parlé tous les deux. Moi, je suis du camp des gens qui pensent que n'importe qui peut m'apprendre n'importe quoi. Donc, genre, moi, je m'en fous, tu vois, je peux parler. Et un truc tout con, tu vois, un truc tout basique, je peux parler avec un gars qui fait un sport qui a rien à voir. Et tu sais, des fois, une phrase, et genre, tu vas avoir un déclic, tu vas dire putain, putain, ouais, en fait, genre ça, je peux m'en servir. Ça a peut-être rien à voir, lui, il l'a peut-être même pas dit pour te faire penser à ça. Mais genre, toi, tu peux ressortir un truc de ce mec-là qui fait peut-être du badminton, qui a rien à voir du tout, tu vois. Tu peux peut-être ressortir un truc qui peut, toi, après, te faire évoluer, tu vois. Moi, je suis plus du camp, tu vois, de genre prendre chez tout le monde, il y a toujours un truc intéressant. Et tu vois, si tu pars de ce constat-là, là, je pars d'un sport qui a rien à voir. Si on prend quelqu'un d'autre qui est aussi coach dans le même domaine, forcément, il a des trucs à t'apprendre et on a tous nos façons de faire, mais forcément, il y a un moment où il peut te faire glow up et te faire step up. Et il suffit de, je sais pas, de 15 infos intéressantes sur un an et t'as pas perdu ton argent, tu vois. Si en plus il te fait progresser, voilà, c'est double bénéf. Et ouais, pour moi, c'est pas dire que qu'il est forcément meilleur que toi, mais c'est peut-être se dire il a quelque chose à m'apprendre de plus que j'ai peut-être pas aujourd'hui, mais que j'aurai du coup parce qu'il va me l'apprendre et que j'ai envie de, ouais, que j'ai envie de prendre. Parce qu'en vrai, on a tous appris de quelqu'un, personne n'a appris tout seul, que ça soit des livres, des vidéos, des mentors, tout ce que vous voulez. On s'est tous construits à la base à partir d'infos d'autres personnes, tu vois. On n'a rien inventé, nous, tu vois. On n'a pas inventé de méthode. Je suis pas Verkhochansky, gros, j'ai pas écrit de livre sur la périodisation. Donc, dans le principe, on peut tous prendre ce qui est autour de nous et justement faire ce qu'on est aujourd'hui. Et bah, prendre un coach, c'est admettre qu'il est peut-être un peu meilleur sur autre chose et qu'on a envie d'apprendre de lui, tout simplement, tu vois. Pour moi, c'est pas négatif, tu vois. Carrément. Je te rejoins de fou là-dessus. Et en fait, moi en plus, c'est un truc que je dis toujours aussi. C'est que en vrai, le coaching, c'est un peu aussi une formation à proprement parler. Ça veut dire que des fois, tu payes pour peut-être aller chercher une compétence. Et quand tu es juste athlète, bah, ça peut te servir si jamais un jour tu veux repartir en autoprog, etc., de prendre plein d'enseignements justement de ton coach et d'exploiter suffisamment le coaching. Mais à l'inverse, quand tu es coach, tu peux aller chercher une compétence. Si tu es coach dans un autre domaine, comme tu l'as dit, mais que tu veux te lancer dans la pratique du street, par exemple, bah, en vrai, c'est super intéressant d'aller choper justement des infos en street qui vont te servir transversalement parlant dans la pratique dans laquelle tu exerces. Je sais pas, imaginons juste un mec qui coach on va dire, en perte de poids. Ça peut lui être utile quand même de savoir enseigner les tractions, les dips, etc. Parce que c'est toujours utile, c'est des mouvements polyarticulaires que tu vas utiliser dans plein de sports et même dans de la prépa physique, etc. Donc bref. Et en dehors de ça, moi je trouve que ouais, il y a pas de honte en fait. Il y a pas de honte déjà à dire qu'il y a meilleur que soi, mais même c'est pas forcément une notion de meilleur en fait. Parce que moi, dans le sens, je me dis, en fait, tu as une multitude d'athlètes, et ces athlètes-là, s'ils allaient tous vers le même coach, je pense qu'ils auraient pas forcément les meilleurs résultats parce qu'il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Il y a les personnalités qui vont matcher, il y a comment le coach il va réussir à te galvaniser, à te comprendre aussi, pour faire en sorte que tu sois assidu dans la prog. Parce que avoir une belle prog, c'est bien, mais avoir une bonne intention dans la programmation, c'est tout autre chose. Parce que bah, si tu fais une prog pour faire une prog et que tu t'y mets pas à 200%, malheureusement, tu progresses pas autant que ce que tu le voudras. En fait, moi, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et je pense même pas que les gens, en fait, par exemple, quand tu es coach et que tu vas parler de ton coach en bien sur Instagram, tu vois, ils vont être là en mode ah ouais, bah du coup, c'est forcément qu'il est meilleur, donc j'y vais, tu vois. Moi, je pense en vrai de vrai, c'est juste une croyance limitante qu'ont certains coachs de se dire bah, si je fais la pub, entre guillemets, d'un autre coach sur Insta, on va mal le prendre. Et je pense que c'est même un problème qu'on voit sur les réseaux, en mode des gens peut-être qui veulent pas repost, qui veulent pas commenter, etc., donner de la force aux autres. Ça, on en parlait en plus dans un podcast de la saison 1. Euh, mais en vrai, je pense que les gens se disent trop ça, alors qu'en vrai, enfin, c'est lunaire. Je trouve ça lunaire, mais bon, bref, tu l'as déjà bien évoqué. Et je crois la deuxième chose qu'on se disait, c'est justement qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans un coaching. Bah, les compétences, elles sont énormes en vrai. La méthode de programmation, peut-être la pédagogie, peut-être les conseils techniques. En fait, il y a genre trop de trucs, même une atmosphère, même la gestion de match. Il y a trop de trucs à aller chercher dans un coaching, que vous soyez athlète ou coach. Et je trouve ça trop important, comme tu l'as dit, en fait, de savoir des fois bah, ce qui est bien pour soi. Quand on est bien en auto-coaching, autant rester en auto-coaching, ça, il n'y a pas de souci. Surtout, d'ailleurs, une compétence que je trouve trop importante, mais c'est réussir à choper des infos à droite à gauche. Pour moi, un mec qui est en auto-coaching, mais qui arrive à avoir l'intelligence d'aller choper des informations dont il a besoin pour faire évoluer son auto-coaching à droite à gauche, bah, comme toi, la très bonne qualité que tu as sur ça, je trouve honnêtement que tu progresseras plus peut-être qu'en étant coaché. Et à l'inverse, bah, si tu es coaché, mais je sais pas, que tu fais pas les choses bien, bah, des fois, c'est vrai que l'auto-coaching peut valoir mieux et inversement. Donc, ouais, les deux ont des avantages et inconvénients.
Mais toi, pourquoi c'est quoi les conseils, vas-y, que tu donnerais à un gars, genre un gars qui est coaché, quels conseils tu lui donnerais justement pour profiter au maximum du coaching et même pour progresser en étant coaché? Mais en gros, moi, il y a un truc déjà tout simple. En vrai, je le dis, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, je le dis tout le temps quand je fais mes appels. Moi, mon but, c'est que dans, je sais pas, 5 6 mois, genre, t'aies compris comment tu fonctionnes et sois capable de te programmer tout seul, de comprendre tout seul. Il y a des gens qui vont rester 3 ans en coaching, et c'est même pas parce qu'ils savent pas le faire, c'est juste parce qu'ils ont envie d'avoir un regard extérieur, des nouvelles méthodes, parce que c'est pareil. Ton coach que tu prends en 2008, si tu restes avec lui jusqu'en 2015, lui aussi il aura progressé, et s'il est bon, normalement, bah, il fait évoluer son coaching, et toi tu vas aussi voir évoluer son coaching en même temps. Donc tu peux avoir un coach différent en 3 ans de différence, tu vois. Si c'est exactement le même, c'est que c'est souvent un blaireau, parce qu'il a rien appris en 3 4 ans, c'est catastrophique. Bref, si bah justement, tu veux profiter au max de tout ça. C'est bah, prendre toutes les infos. En vrai, si moi je prends un exemple, c'est quand je fais un bloc, j'envoie à la personne. Bah, je fais un petit récap du bloc d'avant. On a fait ci, on a fait ça s'est bien passé, ça c'était peut-être moins bien. On va travailler sur ça au prochain bloc. C'est un pavasse sa mère qu'il faut lire. Mais, mais à la fin, tu as lu tout ton truc et tu démarres ton bloc. Tu sais qu'est-ce que tu vas devoir faire, tu sais ce qu'on va viser. Je prends un exemple tout bête, mais si je t'envoie un bloc et que le but c'est de terminer avec de la marge, par exemple sur un format, et que tu le sais, bah, il y a peu de chances que tu envoies un RPE 10 si t'es pas un golemon, que tu envoies un RPE 10 et que tu gâches tous les langues qu'on veut créer, tu vois, sur ce bloc-là. Et bah, comprendre ce que tu fais déjà, c'est super important. Et comprendre ce que tu fais, bah, ça va t'aider à profiter au maximum du coaching parce que quand tu auras fini, bah, tu auras compris la logique, tu auras compris pourquoi bah, j'ai fait un bloc d'accumulation, etc. J'ai fait de l'identification, pourquoi mon picking il dure tant de temps, pourquoi mon taper il dure tant de temps. Ah, on a fait un taper ensemble, ça s'est pas super bien passé, mais on en a parlé après, on a dit peut-être la prochaine fois on essaierait de faire ça. Entre-temps, j'ai arrêté le coaching, bah moi j'ai compris, du coup la prochaine fois, moi je vais essayer de le faire. Tu vois, tout ça, c'est des infos que tu dois prendre. Et bah, soit ton coach il les donne. Bon, moi perso, il y a peut-être des trucs que j'oublie, hein, mais j'essaie de donner au maximum de ma réflexion. Genre, bah, quand je change un truc, genre si je change les formats, bah, je dis pourquoi j'ai changé le format. Si je change d'une assist, je dis pourquoi j'ai changé d'une assist. Mais si par exemple il y a une info qui vous manque ou que vous avez mal compris, c'est là que c'est à vous de rendre le truc interactif et de dire bah là, t'as fait ça, tu m'as expliqué ça, mais par contre j'ai pas trop bien compris, est-ce que tu peux me le réexpliquer? Ou alors même un truc qui a rien à voir. Moi je leur dis toujours si vous avez des questions, même en dehors du coaching, en dehors de votre cas à vous, demander, en vrai, on en discute, c'est toujours intéressant. Et un gars qui a des bonnes compétences, après, dans, je sais pas, 5 ans, imagine, il est encore avec vous, bah, c'est limite la prog, vous la faites en duo, tu vois. Vous discutez, il vous dit qu'est-ce qu'il kiffe, qu'est-ce qu'il voudrait mettre dedans, qu'il voudrait tenter. Au lieu de le faire tout seul, bah, il vous donne une info, vous la prenez, vous utilisez vos compétences pour en faire quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'est le meilleur moyen de profiter à 100% du coaching, c'est de poser des questions, d'essayer de s'imprégner de tout ça, et d'à chaque fois se dire, faut que je prenne ça, plus tard ça me servira. Même si ça vous sert pas, plus tard ça vous servira quoi qu'il arrive. Carrément, carrément, carrément. Et moi, même en dehors de ça, ce que je me dis en plus, tu as l'apprentissage. Là, comme tu as parlé de l'apprentissage, moi, je vais plus parler de comment on profite du coaching, justement, pour au lieu de progresser à 110%, je vais progresser à 120%. Tu en as parlé, c'est la communication. Quand il y a des questions sur la prog ou même quand il y a des questions autres que la prog, faut pas hésiter à les poser. Mais surtout, je pense douleur, gêne, etc. ou même ressenti, tout ce qui va avec. Déjà, on progresse mieux quand on comprend ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que c'est mieux de la part d'un coach d'expliquer ce qui se passe et d'anticiper certaines choses et de prévenir aussi de certaines choses. Parce que forcément, l'athlète, il va être prêt à ça. Tu as la communication même de l'athlète par rapport à tout ce qui va lui arriver. Ce qu'on dit toujours, en plus, on en parlait, Max, semaine dernière. En fait, c'est bien justement quand tu as un athlète, il va t'envoyer les retours, mais en complément, soit il va te faire un vocal assez synthétique, genre de 2 minutes, soit il va te faire un écrit où il va te dire voilà, j'ai réussi à mettre en place ça dans ma séance, ça, j'ai pas trop réussi, ou ça, je me suis pas senti très à l'aise. Ça, à l'inverse, enfin voilà, dans quel contexte je suis arrivé dans la séance, un peu fatigué, etc., mais j'ai pas été si impacté que ça par la fatigue ou autre. Et c'est bien de causer, en fait. C'est bien de causer, justement. C'est bien aussi de mettre de l'intention, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que ça y est, parce que j'ai un coach, parce que j'ai le statut, maintenant je suis athlète de telle personne, bah, c'est forcément que je vais progresser. Mais non, ça se passe pas comme ça non plus, parce que en fait, je crois que j'ai fait un réel par rapport à ça, où j'ai dit, peu importe la programmation que tu vas avoir, même si c'est la meilleure programmation du monde, la chose qui va vraiment te faire progresser, c'est, bah, comme tu l'as dit, si tu comprends la prog, mais c'est surtout aussi si tu mènes l'intention dans tes entraînements. En fait, si tu arrives en te disant, bah, je vais pas tenter d'appliquer ça, enfin, ou bien le coach, il va te faire des retours, mais tu vas pas prendre le temps d'être posé sur les retours, de comprendre ce qu'il veut dire, de mettre de l'intention pour l'appliquer dans la séance. En fait, au final, tu vas pas progresser tant que ça.
C'est vrai que si tu lis le retour du coach en 2-2, alors que le coach il a passé 30 minutes à te faire un retour, voire 1 heure des fois en fonction du nombre de séances que tu as à avoir, et que tu as essayé d'expliquer plein de trucs, et que le mec, séance d'après, bah, comme il a écouté ton audio en 1 minute 30, comme il a regardé tes messages en vite fait, il a rien noté, etc., il va pas réussir à appliquer. Parce qu'il va pas appliquer, il va pas bien progresser. Et forcément, enfin, tu prends du retard sur pas mal de choses. Donc moi, pour moi, c'est l'implication de l'athlète, en fait, c'est la chose numéro un qui fait progresser dans un coaching. Et la communication aussi, comme tu l'as dit, c'est bateau, hein, en vrai. On pourrait dire, ouais, enfin, parler, c'est archi bateau, mais parler, c'est archi important. Parce que le coach, en fait, c'est un mec, plus il va avoir des informations, plus il va réussir à établir bah, de meilleurs blocs la fois d'après, des choses toujours plus adaptées, parce que il y a un contexte qui est variable. Forcément, quand tu as une chose qui marche bien, tu essaies de la réappliquer, mais tu auras toujours un contexte variable en mode le bloc d'après, ça se trouve, tu vas avoir des jets, il va y avoir des trucs à adapter. Ou le bloc d'après, ça se trouve, tu as une problématique que tu vas avoir réussi à régler, mais il va falloir régler une nouvelle problématique, peut-être avec des nouvelles variations, avec des nouveaux renforts ou tout ce qui va avec. Donc, je te rejoins là-dessus, mon Max, c'est trop important. Est-ce que toi, là, vas-y, je pense qu'il nous reste à peu près 10 minutes. Est-ce que toi, tu as des trucs là qui te viennent en tête par rapport à ces deux sujets que j'ai pas évoqués? Bah, en vrai, on peut donner genre, bah, pour les gens en auto-coaching, parce que les gens coachés, ils doivent être un petit peu drivés. Si t'as, vas-y, on va dire, trois petits tips, on en donne à chacun pour réussir son auto-coaching. Pour moi, en vrai, tu l'as quand même réussi parce que tu as tenu 1 an et tu as quand même progressé dans ton année, donc on peut dire Ouais. que c'est quand même une réussite, tu vois, au final. Ouais, carrément. Ouais, franchement, moi je suis d'accord avec toi, hein. Enfin, pour ceux qui ont suivi ma comp, bon, le Dips, il n'était pas représentatif parce que blessure premier essai, malheureusement, c'est les risques du métier. Mais en vrai, ouais, comme tu dis, moi j'estime en plus avoir réussi mon coaching. Je trouve que j'ai progressé sur le muscle up traction. Dips, j'avais progressé, malheureusement, j'ai pas pu le montrer. Et puis ça arrive, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et squat, j'ai bien progressé aussi. Et en fait, trouve, déjà, vas-y, premier tips, c'est savoir s'écouter. Enfin, en vrai, même savoir être objectif avec soi-même. Je pense que c'est le tips numéro un. Parce qu'en vrai, la plupart du temps, soit on veut trop se pousser, soit au contraire, on est trop conservateur et on veut pas assez se pousser. Et le truc, c'est de savoir se driver, en fait, en se disant, comme tu l'as dit, faut pas viser à finir RPE 10 à chaque bloc, mais faut pas viser non plus à finir RPE 6 à chaque bloc sur tes primaires. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, savoir s'écouter numéro un. Numéro 2, je dirais prendre le temps aussi. Moi, c'est une des choses, hein, comme je l'ai dit, qui ont fait que j'arrête l'auto-coaching, c'est que je prenais plus le temps pour moi-même. Mais ouais, toujours savoir se creuser la tête bah, sur ses programmations, sur ses retours, prendre le temps d'analyser, etc. Et puis, trois, faire de la recherche en vrai, parce que bah, on profite plus justement de la compétence de se faire coacher. Donc, faut en profiter pour continuer de faire des recherches et pas rester sur ses acquis. Et là, le conseil que je donne, ça va être plus pour un mec qui est pas coach et un mec qui est athlète et du coup qui a pas les notions d'encadrement, etc. Savoir faire les recherches, genre c'est vraiment trop trop important. Et puis voilà. Moi j'ai mes trois tips. Toi, t'en penses quoi? Moi, je dirais, premier tips, pas tout remettre en question tout le temps. Genre, si vous partez avec un plan, peu importe, hein, si vous avez un plan sur 4 semaines, et qu'à la semaine 2 ça se passe pas comme vous l'auriez voulu, et ben restez dans votre truc jusqu'à la fin. Parce que si vous changez tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous allez peut-être vous éviter des gains. Je prends un truc tout simple. Tu vois, par exemple, un athlète qui finit un gros bloc, tu connais, tu finis un peu élevé à la fin d'un bloc, genre sur un squat. Semaine 1, semaine 2, tu peux mettre ce que tu veux comme format, ce que tu veux comme charge. Le gars, il va être éteint, il va te dire, je me sens mal, j'ai plus de sensation, je suis claqué, j'ai plus de force. Toi, tu sais que ça va revenir la semaine d'après ou la semaine d'encore après. Et dans ton plan, tu as prévu de pas finir très très haut sur le bloc suivant. Et tu vois, si tu es en auto-coaching et que tu es dans cette situation-là, tu vas peut-être te dire, bah, j'ai peut-être fait nimp, en fait, j'aurais dû deload. Et là, hop, tu refais un deload après ta semaine 2, mais du coup, tous tes autres mouvements, ils allaient peut-être bien. Donc en fait, ça a peut-être aucun sens, et t'es en train de partir en live. Alors que si t'avais juste continué ce que t'avais prévu, et comme t'as dit, si t'as fait tes recherches, c'était un petit peu logique. Ce que t'avais prévu, c'était censé quand même fonctionner. Si t'avais continué un peu ce que t'avais prévu, ça aurait peut-être juste marché. Et il fallait juste être patient et attendre un petit peu, tu vois. Donc pour moi, quand t'es en auto-coaching, c'est un truc qui est plus difficile à faire que quand t'es coaché. C'est un truc que je fais moi. C'est que mon bloc, je le prépare à l'avance, mes 4 semaines, 5 semaines, 3 semaines. Je les écris quoi qu'il arrive et je les suis quoi qu'il arrive. Et si je fais une erreur, bah, c'est au prochain bloc que je vais la corriger. Et c'est à moi d'être bon quand je prépare mes blocs pour réussir à tomber dans ce qu'il faut. Après, bien sûr, vous avez la petite marge quand vous êtes en auto-coaching qui est un petit peu agréable. C'est, imaginons, je finis mon bloc RPE 9, j'ai une putain de marge, je suis en forme de ouf sur ma dernière séance, bah là, tu peux te faire un. Parce que tu connais un peu ton corps, entre guillemets, et tu connais un peu ta prog, tu sais ce que tu voulais faire. Tu peux te permettre de reprog un petit peu, c'est pas hors prog, c'est toi qui fais la prog, donc c'est pas un peu hors prog. Mais pour tomber dans les bonnes zones,
C'est ça que j'aime bien avec l'auto-coaching, c'est que des fois L'escroc. c'est peut-être un petit peu moins frustrant. Tu connais? C'est un truc qui est peut-être un petit peu moins frustrant des fois, mais au final, tu exploites ce que tu voulais exploiter et du coup, tu te retrouves bah, à faire peut-être plus que ce qui était prévu, mais avec les intensités prévues, avec les charges un petit peu plus élevées en général, jamais plus basses, c'est moi, c'est plus rare. Mais au moins, tu peux un peu exploiter ce que tu aurais voulu exploiter et du coup, tu peux tomber dans ce que tu aurais voulu faire. Tu as un petit peu de marge de manœuvre. Mais dans tous les cas, même ça, perso, moi, je l'écris. Je sais que mes dernières semaines de bloc, je crois que c'est un truc que tu fais un peu toi aussi. Mes dernières semaines de bloc, il y a toujours une petite fourchette de charge. Je veux finir à temps minimum et à temps si jamais ça passe bien. Et ce que je fais, c'est que, imaginons, je prévois de finir, en général, c'est sur mes dips, de toute façon, je l'envoie à chaque fois plus que prévu. Si je veux finir à, je passe 105 kilos, à un 3x3, si ma première série, elle passe en dessous du RPE que j'avais prévu d'environ un point, donc genre si je prévois un RPE 8 et j'arrive RPE 7, bah je vais sur la fourchette haute. Dans tous les cas, j'ai fait mon 105, donc je sais à quoi comment il va passer et à quoi il ressemble. Et du coup, je vais sur ma fourchette haute, là je vais chercher un petit peu plus, j'ajuste, pour après tomber dans le bon RPE. C'est la petite tech, si vous avez envie d'exploiter un petit peu vos fan blocks, c'est un truc qui peut être intéressant. Quand l'athlète il a soit beaucoup progressé et que vous savez plus trop où il en est, ou limite il vous surprend des fois dans la progression, soit à l'inverse qu'il est un petit peu limite, mais qu'il a envie quand même d'envoyer un peu fan block et que vous sentez qu'avec un petit peu de hype ça peut faire le taf. Ça peut être un truc qui peut un petit peu matcher entre les deux. Donc premier conseil, préparez tout à l'avance. Au moins vous êtes sûr de faire bien et si vous faites pas bien, vous êtes baisé pendant 4 semaines, vous êtes obligé de réfléchir comme un malade sur le bloc d'après. Je vous jure que ça va vous forcer à vous creuser la tête. Donc premier truc, tout préparer d'avance. Un deuxième tip, en vrai, c'est un truc qui est, on va dire, ça fait un peu raclo, mais n'hésitez pas à demander. Demandez à des coachs, demandez à des gens sur les réseaux, etc. C'est sûr, ça fait un peu rare, mais on en a tous des gens qui viennent nous demander des trucs. Moi, ça me dérange pas de répondre. Bien sûr, on va pas répondre à 200 messages pendant 3 semaines. Mais si vous venez demander un ou deux trucs, déjà, vous pouvez commencer à sonder le terrain, parce que si, comme je disais, un jour, vous arrivez en fin de phase d'auto-coaching, vous avez envie de vous faire coacher, parce qu'il y a un mec qui vous a donné trois bons tips, vous lui avez peut-être envoyé juste trois messages, ou même deux messages, il vous a donné deux bons tips, bah, vous allez peut-être aller vers lui parce que vous savez qu'il n'est pas mauvais, en tout cas il a résolu une de vos problématiques. Donc c'est un truc qui est intéressant. Vous, ça peut résoudre un de vos problèmes et vous faire continuer l'auto-coaching pendant peut-être un ou deux cycles. Ça peut aussi être intéressant. Et en même temps, vous créez du lien parce que c'est un sport où on est un petit peu solo et des fois, parler un peu de ses problèmes de prog, etc. C'est un peu dur de trouver une oreille. Donc si vous trouvez quelqu'un qui vous écoute, qui répond, ça peut être un ou deux tips, hein, comme je dis, ça va pas partir en podcast, hein, mais ça peut être intéressant pour vous. Et après, vous faites des petites pistes si jamais un jour vous voulez choisir un coach. Et le tout dernier, c'est ce qu'on a dit juste avant, c'est rendez-vous compte quand vous êtes en train de partir en live. En vrai, c'est le plus important limite. Soyez honnête avec vous-même, si vous êtes en train de partir en live, vous le savez de toute façon. Quand tu commences à partir en live, que semaine 3, t'es RP 11, que tu te dis vas-y, je mets encore un peu après, ça va passer, vous êtes en train de partir en live. Si tous vos formats ils sont échecs à la fin du bloc, vous êtes en train de partir en live. Ou à l'inverse, comme disait Lohan, si tous vos formats ils sont RPE 5, c'est que vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut pour progresser. Et bah, si vous commencez à plus croire à ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de partir aussi droit dans le mur. Donc tous ces petits trucs-là, vous le savez en vrai, de toute façon tout le monde le sait quand on part en live. Si vous êtes en train de partir en live, soit vous repartez à zéro et vous avez la capacité de repartir à zéro et de faire table rase et de reprendre un peu un cycle si vous avez des choses qui ont marché, etc. Soit c'est peut-être le moment d'aller vous faire coacher, de reprendre un nouveau cycle avec quelqu'un. Pendant ce cycle-là, vous allez vous poser des questions, vous allez penser à des choses, et tout ça, une fois que vous allez peut-être revenir en autre coaching après, bah, vous avez d'autres connaissances, d'autres capacités, vous pourrez les remettre un petit peu dedans. Vous perdez un peu l'envie d'être coaché, vous retournez en auto-coaching avec plein de compétences et plein de réflexions, et après là, vous pouvez partir sur un nouveau cycle. Si j'avais trois tips, ça serait ça. Ok. Eh ben écoutez, on est plutôt pas mal. Je pense que en plus ce qui a été cool avec ce podcast, c'est que on diabolise pas l'auto-coaching, au contraire, hein. Mais comme on l'a évoqué, le coaching, ça a vraiment pas mal d'avantages quand même. Et puis bah je pense que la conclusion, c'est juste faites ce qui est bon pour vous et comprenez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà, ou même questionner, etc. Faut pas hésiter. Mm. Quoi qu'il en soit, un réel plaisir comme d'habitude. Merci surtout à tous pour la fidélité que vous avez par rapport au podcast et j'espère que le gros comeback là qu'on va faire avec Max, il va vous faire plaisir. Mm. Dans tous les cas, n'hésitez pas à La bombarder les saison 2. commentaires si vous êtes resté jusque-là. Euh, que ce soit sur Spotify, sur YouTube et tout ce qui va avec. N'hésitez pas à venir nous follow également sur Instagram, fitmax-du-bas lift trainer et Seraph SL. Et puis moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour un prochain podcast. Un grand merci, où on n'oublie pas d'ailleurs les emojis, casquette pour Seraph et l'aubergine pour ce bon vieux Fitmax. Et puis bah les gars, sur ce, on va vous dire à une prochaine. Ciao ciao. Ciao l'équipe.
J'avais une coque cata un peu là.